respect du protocole d'accord de 2022, ce qu'on appelle le règlement du passif social. Il n'y a pas de questions nouvelles. Et sur ce passif social-là, il y a des questions sur lesquelles aujourd'hui, nous savons que le gouvernement a la possibilité de les régler. La question des décisionnaires aujourd'hui, pour nous, n'a pas besoin de milliards, n'a pas besoin de ressources financières pour les régler. La question aujourd'hui sur ce qu'on appelle aujourd'hui les formations, qui reste encore la question des passerelles professionnelles, ça fait des années que nous en avons parlé. Depuis 2018, on n'a organisé qu'une seule édition pour ces passerelles professionnelles et depuis lors on attend encore une deuxième, voire une troisième, voire une énième, parce que naturellement ces passerelles professionnelles-là doivent être annualisées. Tout dépendra du comportement de l'État. Si l'État aujourd'hui décide d'aller dans le sens de renouer le fil du dialogue, mais nous ne demandons pas plus que ça, parce que c'est, comme on l'a dit, toutes les grandes guerres, même les plus sanglantes, se sont terminées autour d'une table. Donc mieux vaut commencer par ce tour de table-là que d'aller vraiment vers la confrontation, parce que naturellement c'est tous les Sénégalais qui vont perdre et qui vont payer les pots cassés. La question du DMC, du prêt au logement, c'est une question sur laquelle aujourd'hui nous savons que l'État, c'est pas elle qui, lui du moins, qui finance ce prêt-là. C'est un prêt qui est financé par les banques parce qu'il y a l'externalisation depuis 2018. Mais malheureusement, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un blocage par rapport à ce DMC.